Silence plateau. Ça tourne. Amis internautes, bonjour. Bonsoir. Magie de l'internet. Hein, où évidemment tout peut arriver. Et puis le débat est libre sur internet. Et je suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités. Vous les connaissez peut-être. En tout cas, vous connaissez certainement Alain pour la plupart. Et Daniel aussi qui commence à se faire connaître. Il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation. Les idées de l'avant-garde remontent aux années 60, c'est-à-dire que c'est devenu de l'arrière-garde, parce que on est toujours sur l'art du concept, de l'idée et de l'art contre, etc. Ça pouvait être moderne dans les années 60, parce qu'en fait, il y a eu l'art moderne, l'art contemporain et l'avant-garde. L'avant-garde, c'est déjà les années 60. C'est comme le rock'n'roll et les boîtes de nuit. Ça fait 40 ou 50 ans que c'est les mêmes gestuels, les mêmes idées, et il y a plus. Et comme avant, c'était un art de l'idée qui était basé sur la nouveauté. Quand il y a une idée qui n'est pas nouvelle, il n'y a rien, il n'y a pas d'œuvre, parce qu'en plus, il n'y a pas de savoir-faire derrière. C'est comme les noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Artetum, voilà. Et ben non, les mecs, ils vont du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois, vous voyez? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les noirs en banlieue. Et ben, le destin des noirs de banlieue, c'est à Montreuil, c'est pas de faire du djembé. Hein, voilà. Je n'oppose pas les deux. Parce que je fais une critique de gauche du féminisme, je suis un fasciste. Je crois que vous avez une idée assez malhonnête de ce que c'est que la gauche et la droite, madame. Je parle de lutte des classes, donc je suis facho. Parce que votre machisme, monsieur, c'est un racisme. Madame Bachelot a compris que je parlais de lutte des classes et vous me traitez de facho. Vous êtes soit malhonnête, soit idiote. La petite gueule devrait faire des pubs pour les shampoings. Je veux dire, il est absolument pas le niveau pour faire de la critique comme il croit en faire. Et c'est assez dur de la reconnaître. Même la petite qui est à côté de lui est bien plus masculine, d'ailleurs c'est elle qui a les cheveux les plus courts, bien plus virile intellectuellement et bien plus masculine, bien plus cultivée et bien plus pertinente que lui, qui finalement des deux est la gonzesse, quoi. Des efféminés, des bobos, des métrosexuels, voilà. Donc voilà, donc Caron, c'est bien, t'as toujours les cheveux propres, t'as une jolie coiffure, t'as une petite gueule, on dirait un peu une sorte de Bernard-Henri Lévy-Goy, mais t'es nul, voilà, et t'es le con du mois, voilà. Rochdy, c'est comme Besancenot, c'est pareil. C'est une manière de dire, vous voulez un champion, vous avez droit à celui-là. Et celui-là, il a été choisi pour bien nous ridiculiser. Parler de moi, je me demande aussi s'il y a, comme toujours, pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillon, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant, comme ça tout le monde saura que ce Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Racaille de banlieue, ce qui est absolument pas ça. Tu prescris aux Français de rester calmes face à l'immigration dans une logique de réconciliation, et cette réconciliation est impossible. D'accord ? Mais il n'y a pas de réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis 2-3 générations. Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Non, tu veux dire que ce ne sont pas des Blancs, c'est tout ce que tu veux dire. Papacito, qui avait un espèce de talent verbal rigolo, qui faisait des sketchs, j'ai découvert qu'en fait c'est sans doute lui le plus sale type des trois, parce que c'est un menteur. Quand il dit que je suis judéo-centré, non, petit bonhomme, c'est le monde occidental qui est judéo-centré. Soit c'est un crétin, soit c'est un malhonnête intégral. J'ai vu qu'il faisait une faute d'orthographe par mot quand il publiait en plus des tweets, il pourrait au moins se faire corriger. Donc finalement, ce Papacito se révèle très très décevant. Intellectuellement, c'est une truffe. Hein. Célineau n'est rien, il pèse rien, je l'ai toujours dit. C'est une grenouille qui s'est pris pour un bœuf. Et en plus, il a une gueule de bœuf et comment dirais-je, la prestance d'une grenouille. Voilà, le destin d'un mec de banlieue, c'est peut-être de devenir médecin ou avocat, comme les gens issus d'autres communautés qui sont arrivés. C'est pas forcément de faire des pubs pour les slips comme Yannick Noah et se retrouver une fois de plus à se gigoter le cul. Sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Tu veux faire du buzz par des clashs comme les racailles de banlieue dont tu es la symétrie. Tu n'as pas de discours politique. Si, j'ai un discours politique. Et le tien est intenable. Le tien est intenable. La réconciliation en France est impossible. Pas moi qui le dis.
En fait, Beigbeder a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Hein. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation des fiottes. Non, mais il y a des moments où c'est intelligent et brillant, et des moments en plus où c'est de la merde. Et moi, qui connais en plus très bien la question, je peux de temps en temps trouver James Coons, c'est très malin. Le problème, c'est que malin, ça veut pas dire génial. Et puis il y en a où c'est carrément minable. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est pas... La France était quand même la grande nation. Quand on arrive au bout du à avoir ça comme premier des Français, espèce de petite chose qui ressemble effectivement à un dessert aux algues. Donc la com du mois, encore une femme, ce mois-ci, Caroline Fourest. Mais attends. Je suis assis sur un truc, là, ça me gratte. Non, je sais pas ce que c'est tout petit, là. Ça pue en plus, fais voir, passe-moi la loupe, là. Ah bah dis donc, c'est Jean Robin. Voilà, débarrassé. Et vous voulez que je parle de lui, c'est fait. J'accomplis mon destin. Mais bordel, j'ai le droit! Cette jeune chanson française avec des gamines aussi, des petites connes prétentieuses, qui écrivent des petits textes, d'un narcissisme incroyable. Je sais pas comment je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elles ne parlent que d'elles, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. Je crois que Marine, pour pouvoir rentrer dans la gueule de Macron, aurait dû être à la fois effectivement Georges Marchais, Trump et Le Pen père, et ça, ce sont trois personnages virils qui auraient pu déstabiliser le gay-friendly Macron, qui, je le rappelle, a épousé sa mère, qu'il a initié sexuellement à l'âge de 15 ans. On est très vite ringard. Je me dis que la société marchande, pour survivre à toute sa médiocrité, a besoin de gens comme vous. Et je crois que c'est ça le fond du problème. Elle a aussi besoin de gens comme vous, parce que question médiocre... Vous nous en direz plus dans un court instant. Je vous ai laissé... Moi j'ai pensé, vous avez aboyé. Je vous ai laissé... Et là, il y a... pour moi, par exemple, si je voulais à la marge, par exemple, parler de Julien Rochdy, on laissera Youssef débattre avec lui, c'est qu'en fait, la communauté dominante choisit systématiquement les gens qui sont censés nous représenter, et de la manière dont ils les choisissent, c'est pour nous humilier. En France, pour représenter, on va dire, le courant Che Guevara de la jeunesse de gauche étudiante française, on nous a imposé pendant des années Besancenot, vous voyez, et c'est vraiment une manière de nous humilier, de nous ridiculiser. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, il s'en va. Ça me fait penser un peu à Mélenchon, qui en étant sénateur socialiste, après 25 ans ou 30 ans de parti socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc. Avoir une voiture avec des intérieurs cuir. Il y a un connard une fois qui m'a dit ouais, avant de te connaître et travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai viré. J'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Moi j'ai une Lada Niva, elle a 12 ans. Voilà. Et je veux pas en changer parce que le reste, déjà, avoir une voiture, pour moi, c'est déjà de la merde. Voilà, je roule à moto depuis toujours. Parce que déjà, une voiture, c'est déjà un truc, c'est les embouteillages, faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. C'est-à-dire que je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez, hein? Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un Untermensch, un sous-homme. C'est-à-dire qu'on a été émasculé par la violence et la structure du système. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui peuvent me comprendre, mais que ceux qui me comprennent très bien, c'est les mecs de banlieue, etc. Parce que malgré tous leurs défauts, c'est encore des hommes. Voilà. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma Fessoli par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Beigbeder, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété, j'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Toi, tu n'as pas le prix Nobel de la connerie, t'en as rien d'autre. Hein. Mon QI est bien supérieur au tien. C'est un problème de culture. Excusez-moi. Alors là, on va parler élite. Si c'est de la déco, c'est trop cher. On va parler élite à ce moment. Un canapé, ça vaut pas ce prix-là. Il n'y a pas que la publicité dans ma vie. C'est bon, faut arrêter de tourner autour de ça aussi. Faut atterrir, quoi, ok? Dans une émission, vous avez dit... Je fais remarquer que vous êtes
comme par hasard, cette femme est épanouie, elle a un regard chaleureux, et vous avez quand même quelque chose de très agressif. Ouais, c'est con ça. Très masculin, je veux dire, mais dans l'imitation, c'est-à-dire dans la singerie. Non, mais je sais, c'est un délit de sale gueule, là, que vous lui faites. Non, parce que je suis désolé, moi j'essaie de réfléchir, c'est-à-dire que finalement je me sers de son exemple que les autres pas. pour réfléchir. Je l'agresse pas personnellement, moi c'est toujours des attaques ad hominem. Côté Conversano, puisque déjà son problème a été réglé, le Raptor me semble plus mal à l'aise dans cette histoire, parce que en fait, je pense que c'est un peu le couillon de l'affaire, parce que lui faisait énormément de vues sur YouTube, parce que ces gens-là sont des youtubeurs, hein. Ils oublient que moi j'ai écrit quand même 13 bouquins. Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Alors, Maître Dupond-Moretti, comme disait Céline, c'est une synthèse. Hein. Alors, j'ai étudié son cas. Cette espèce d'obèse qui se fait passer pour un balèze avec ses gros yeux de veau et sa grosse voix. À partir de Marcel Duchamp, il y a eu ce discours. C'était il y a 100 ans. Oui, mais figurez-vous que... justement, le contemporain, c'est quoi, Didier? Nommé la Papacito, que maintenant les gens ont rebaptisé d'eux-mêmes Kipacito, donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de dire tellement autre chose. Je vous rappelle d'ailleurs déjà, si vous voulez le vérifier, que quand Besancenot avait refusé de m'affronter à l'époque chez Moati, il avait demandé, à Lyon il l'avait obtenu, et à Lyon qui a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière. Et c'est pour ça que je préfère 10 fois Le Pen. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Et un jour, je me retrouvais face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour, en tête à tête. Et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je dirais maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je vais même pas le frapper. Mais je vais lui montrer... je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite merde trouillarde, tu vois, qui fait genre on fait le ménage dans les manifs, il m'a envoyé des mecs sur la gueule, je sais pas combien de fois. Et ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez, il sait même pas. Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. J'ai vécu tout ça, moi je le sais, les mecs qui se mettent à chialer en garde à vue. Hein, qui sont prêts à tout signer, tout ce qu'on leur demande, etc. Assumable, voilà. Et je dis à ce petit Marceau, donc guet-cuir inassumé, hein, je veux dire, il peut pas le contester, j'ai mes infos et j'ai mes infiltrés, hein, il fréquente les backrooms. Et moi, beaucoup de gens peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes, parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Henri Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer, il est nul. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Voilà, parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Il y a même Nab, tellement il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je relativise. Bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. Donc pourquoi pas le mariage polygame? Et puis pourquoi restreindre ça au mariage entre 2 êtres humains? Moi je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens, je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourès vieillissantes, qui comme chez les homosexuels tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de physique, hein, c'est ces gens-là que je nomme comme des traîtres. Ils ont tous des sales gueules, hein, c'est clair et net. Ils ont quelque chose de physiquement répugnant, hein. Quand je pense à Meyer Habib ou à Aziza, je trouve effectivement, finalement, tu mets Laurent Louis, Aziza, Meyer Habib, Salim Laibi, c'est tous des gens avec qui j'ai pas envie de dîner. Vous voyez? Mais bordel, j'ai le droit! Parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes! Bordel! Non. La propagande LGBT délirante avec un barbu travelot avec des... Moi, mon héros quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe. Ces gens-là sont massacrés systématiquement, et en avant, on nous vend des spécialistes du YouTube game sur l'avenir du surhomme zémourien. Ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on développe.